Bienvenue dans le Béarn à l'occasion de la finale de la Pau Cup, troisième temps fort de cette Summer League. 38e rencontre de cette Summer League, déjà 37 disputées. Ce sont des marathoniens, les puntistes. Et ce soir, pour animer justement cette troisième finale de la Summer League, en rouge, Johan Sorosabal, à l'avant bien sûr, associé à David Mainviel, son arrière, autrement dit l'association de l'avenir et de l'expérience. Exactement, le terme il est là. On se connaît la fougue de la jeunesse devant, ça peut être très dangereux ici à Pau, mais l'aisance et la facilité, l'expérience de Mainviel est très intéressant. Et en face, que dire? Un mur espagnol. Iñaki Goicoechea à l'avant, autant ne pas le présenter, associé à Imanol Lopez, sans doute l'arrière le plus capé actuellement de la Cesta Punta. C'est un mur qui paraît infranchissable. C'est peut-être compliqué quand on voit les noms qu'il y a là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a de la qualité énorme dans ces deux joueurs. Mais il faut la jouer cette finale parce que c'est une finale de Pau Cup et il faut la gagner. Or, on verra qui va la gagner. Justement, au sujet de cette victoire, il va falloir que les Rouges déploient une malice extraordinaire pour essayer de venir à bout de ces Bleus qui paraissent favoris. Effectivement, on sait très bien que pour manœuvrer une équipe aussi bien rodée que Goicoechea et Lopez, ça demande de la patience, surtout dans le jeu, mais aussi de la facilité dans la terminaison de points. On va voir ça ce soir. Et bien justement, on est impatients, vous aussi j'imagine. Allons sur la cancha retrouver les joueurs. Allez, encore une poignée de secondes, Philippe Etcheverry, et ça va commencer. Cette finale que nous attendons, ce troisième temps fort de la Summer League va commencer. Mais au préalable, un petit mot de la part d'Arcaitz Agaretz-Colina, le troisième larron de ce trio de commentateurs. Arcaitz, est-ce que ce mur espagnol, ce mur bleu, il est infranchissable ou est-ce qu'il est d'après vous un peu friable? Ben écoutez, Imanol Lopez et Iñaki Goicoechea ont gagné le Gant d'Or sur nos antennes. C'était contre les frères Sorosabal. Et ils ont dû batailler ferme jusqu'au dernier point pour l'emporter. Donc il existe une possibilité de mettre à mal cette équipe composée des deux plus grands géants des 20 dernières années. Si l'on associe Eric Irastoza et Ali Terkiaga, voilà les 4 meilleurs joueurs des 20 dernières années. Donc c'est extrêmement compliqué évidemment de battre cette équipe. Mais Johan Sorosabal dans un grand jour et surtout David Mainviel qui s'attend à un duel féroce face aux deux compères de Soumaya, c'est ça peut-être la clé de la rencontre. Est-ce que David Mainviel sera en mesure de tenir la cadence des Blancs? Elle nous intéresse cette finale, bien sûr qu'elle nous intéresse pour de multiples raisons. D'abord, c'est la fin de la carrière de cet individu, 26 ans en tant que professionnel, c'est sa dernière saison, donc on n'a pas envie de le voir partir. Et tout le monde partage ce sentiment, y compris ceux qui vont disputer face à lui cette finale. Et puis il y a cette arrivée, ce jeune avec ce casque jaune, Johan Sorosabal, troisième finale, il en a perdu 2, en l'occurrence celle de Biarritz et celle de Saint-Jean. C'est peut-être le moment d'en gagner une. Exactement, et peut-être la passation de pouvoir, on verra rien. Allez, c'est parti, on est dans le vif du sujet tout de suite puisque le toss a été remporté non pas par les Bleus, subtilité, mais par les Bleus déguisés en blanc, vous l'aurez compris. Et c'est donc Iñaki Goicoechea qui tout de suite a mis en jeu. Oh, la superbe récupération tout de suite de Johan Sorosabal. Il doit proposer ce soir, Philippe, sans doute son meilleur jeu. Ah, mais aujourd'hui il faut être à 120% pour jouer une finale de Pau Cup. Mais deuxièmement, il va falloir surtout ne pas se tromper dans l'occupation de jeu. Et on le voit, si on donne des munitions à ces joueurs-là, ils ont la technicité pour pouvoir vous mettre en péril sur des phases de jeu. Donc très beau point encore d'Imanol Lopez sur la droite de mur. Imanol Lopez qui a cette capacité en tant qu'arrière à inscrire des points. Ce que l'on voit moins effectivement du côté de David Mainviel. C'est pour ça que tout à l'heure Arcaitz soulignait le fait que David devrait lui aussi fournir un niveau, je dirais, exceptionnel. Est-ce que c'est David qui va sur ses épaules avoir toute la finale entre guillemets et toute l'histoire de cette finale? Eh bien on le voit là aussi à l'entame de ce deuxième point avec une faute directe. Je pense qu'il va avoir de grosses responsabilité. C'est vrai que c'est lui le capitaine d'équipe dans cette équipe rouge puisque c'est l'aîné, c'est le plus expérimenté. Mais au-delà de ça, c'est à lui qui doit se prouver même à lui-même qu'il est en forme en ce moment. Et pour jouer contre des joueurs comme ça, il faut être en très très grande forme.
chercher la profondeur, on fait reboter Iñaki Goicoechea, mais sans difficulté. Maviel à nouveau, l'arrière. Essayer bien sûr de bloquer Imanol Lopez le plus loin possible dans le fond de cette cancha pour ne pas qu'il vienne inscrire des points. Ah, on l'a bien vu, on l'a deviné. Poulpa, la pelote est sortie. Chistera de Johan Sorosabal, à nouveau point en faveur des Blancs. Il n'y a rien à dire, on le voit réception et la pelote qui va rebondir, on le voit sortir de Chistera et c'est faux. Alors attention, on voit le numéro 8-9 sur des droites passées de Goicoechea, de Lopez. C'est compliqué de venir défendre loin de ses bases. Ça demande de l'extension comme on le voit, des sauts au mur. Mais en réception, c'est plus dur de bloquer la pelote. Alors attention sur ces phases de jeu-là. On s'attendait, Arquette, à ce que le début de cette finale soit effectivement dynamique, intense. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais, exactement. On met la pression d'emblée sur cette équipe des Rouges pour essayer de marquer le territoire. Les Blancs qui ont été auteurs d'une très belle demi-finale en effaçant Alitz Erquiaga et Julen Del Rio sur leur passage en 2 manches. C'est dire un peu la puissance de cette équipe des Blancs. Il pleut là, sur les casques des joueurs rouges. C'est difficile, déjà 4 points inscrits par les Blancs dans cette première manche. Je vous rappelle que ça se dispute en 2 manches gagnantes. Score de 15 points sur les 2 premières manches. Et ensuite, s'il y a égalité entre les 2 équipes, une 3e manche plus rapide, plus indécise, en 5 petits points seulement. Mais pour l'instant, net avantage en faveur de la paire Goicoechea-Lopez. C'est compliqué à récupérer, il va le faire pourtant Johan Sorosabal, salué par le public palois. Juste rappeler que Johan Sorosabal est de nationalité américaine, même s'il s'entraîne et a été éduqué entre guillemets sur le plan sportif à Biarritz, tout comme David Maviel. Donc ce sont 2 Biarros qui sont associés en rouge ce soir. Johan Sorosabal qui est le seul joueur à disputer les 3 finales de la Summer League. Imanol Lopez était aussi en passe de le faire, mais un heureux événement l'avait écarté de la finale de Saint-Jean-de-Luz. Donc évidemment, en parlant en off avec Imanol Lopez, il a cette motivation supplémentaire pour l'emporter ce soir. Quelle précision encore sur le coup de la droite d'Imanol Lopez. On voit que les Blancs précitent leur pelote ce soir. Ils sont faciles dans l'application du jeu, dans l'efficacité. On le voit à droite défensive. Il va trouver un angle parfait au numéro 9, 10. Et là, la pelote, elle rebote, elle est trop courte. C'est encore un coup très bien joué de cet arrière blanc. Ah, peut-être le premier point. Non, il la ramène, Imanol Lopez, cette pelote. Il va chercher la puissance, il va tendre son geste, en l'occurrence Johan Sorosabal, et inscrire le premier point pour les Rouges. Et voilà, il a alterné la puissance sur l'attaque. Il a cherché une attaque vraiment très posée. On le voit, Cortada, Radoré de la droite posée. Elle touche le mur de gauche. Et là, on voit Imanol Lopez qui est trop court dans cette réception. C'est bien joué de la part de Johan Sorosabal. Que font-ils? Ils ont certes récupéré la mise en jeu. Est-ce qu'on change de pelote ou pas? Obligatoire pour essayer de trouver une pelote qui va aller peut-être un peu mieux dans leur style de jeu. Voilà, ça demande aussi de la connaissance du fronton, mais cette équipe-là peut se permettre de jouer à des pelotes différentes, s'il y a des pelotes un peu plus mortes. Ils ont pour l'instant mis un terme à cette spirale négative. Ils sont menés 5-1 dans cette première manche, les Rouges. Ils en profitent pour respirer un petit peu, pour essayer de casser le rythme. C'est important aussi, même si pour ce qui concerne Sorosabal, c'est un jeune et un espoir. Il a encore, il agirait presque déjà, des habitudes de vieux briscard. Hein. Une pelote qui rebondit beaucoup moins, comme vous pouvez le voir. Une pelote plus morte, comme le disait Philippe. Donc une pelote qui permet de peloter, de faire durer un peu l'échange, de faire jouer davantage les arrières. Mais attention parce que ce jeu-là, Imanol Lopez est d'une patience redoutable. Là vraiment, c'est une pelote. C'est en coton. Ah oui, vraiment très très mollet. On voit elle a moins de puissance en sortie du mur.
elle accélère moins le jeu. Mais attention, hein, cet arrière blanc, s'il allonge un peu le geste aussi, il peut être dangereux. Ça va être un jeu de patience, on le voit. Ça ne répond absolument pas que, comme la pelote précédente. Vous pouvez le constater, le son, la sonorité n'est pas du tout la même non plus. Le rythme des échanges a effectivement été modifié aussi. Et les avants ne participent plus au jeu, donc il n'y a que les arrières. Ça demandait un jeu de patience, un jeu de précision et surtout ne pas égarer les pelotes comme a fait Imanol Lopez. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pour ce qui concerne cette stratégie, puisque les Rouges enquillent le deuxième point, leur deuxième point dans cette première manche. Vraiment un bruit de claquement très particulier cette pelote, mais qui indéniablement va chauffer au fil du temps, surtout que si les échanges sont longs, et ça enlèverait encore une munition aux Rouges si cette pelote devenait vive. Donc attention. Pour l'instant, Iñaki Goicoechea a été, par la force des choses, transformé en simple spectateur dans cette finale. Il ne touche plus une seule pelote. Alors attention, parce que là, il va se précipiter. Mais c'est bien de remonter. Attention à la chute de Sorosabal qui a glissé. La température est élevée, il y a de l'humidité effectivement. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça grimace un peu quand même. De toute façon, ils n'ont pas le choix, les Rouges. La seule façon de mettre à mal cette équipe des Blancs, c'est d'acculer au fond Imanol Lopez et essayer d'avoir quelques ouvertures, parce qu'on sait qu'Iñaki Goicoechea est certes moins mobile que Yohan Sorosabal. Oui, il est gourmand Sorosabal sur ce point-là ou cette tentative de point. Et messieurs, il sort sur blessure, il demande le temps mort sur blessure, Yohan Sorosabal. Oui, on l'a vu effectivement quand il s'est relevé, on a senti qu'il grimaçait un petit peu. J'espère que c'est pas grave, j'espère surtout que c'est pas la cheville, c'est juste le choc. Ça peut être effectivement un choc avec le sol, un choc du genou. Bien sûr, oui. Mais on a senti qu'il a perdu ses appuis, c'était en face de nous. C'est pas évident et de suite il a grimacé. On a vu. Est-ce qu'on pourrait revoir le ralenti? Je ne sais pas si c'est possible, mais ça nous permettrait de mieux effectivement cerner le type de blessure que Yohan Sorosabal a peut-être contracté à l'occasion de cet échange. Mais on peut revenir sur cette partie, l'analyse sur cette pelote vive pour les Blancs où on a senti une domination dans le jeu à des accélérations et on le voit. Ça c'est pas là. Ça c'est quand il vient de défendre tout à l'heure. Mais c'est vrai que cette pelote molle, ça a été vraiment plus compliqué pour les Blancs avec une assise de jeu différente, avec une patience de jeu différente. C'est vrai qu'ils sont moins coutumiers ces joueurs-là à vouloir prendre le temps. Ils aiment bien que les pelotes aillent vite, que les points aillent plus vite aussi. Donc voilà, c'est deux stratégies de jeu complètement différentes. C'est intéressant dans l'analyse de jeu. Et, Alors messieurs, vous n'avez sans doute pas l'image, mais je suis aux côtés de Yohan Sorosabal qui rassure David Mainviel en lui disant que c'est un simple coup. Il y a de la bombe réfrigérante qui est actuellement appliquée sur le talon droit de Yohan Sorosabal, mais a priori, il n'aurait pas de difficulté à reprendre sa place dans quelques secondes. Et voilà une excellente nouvelle. Merci Arquette, merci beaucoup. Ça va permettre à cette finale de poursuivre son chemin. Il y a beaucoup de monde ce soir dans les travées de ce Rayalaï de Pau. Je pense qu'effectivement, il y a une attente évidente pour assister à un spectacle digne de ce nom. Il doit en voir encore un petit peu mal, Yohan Sorosabal, mais il serre les dents et il y retourne. Oui. On peut saluer le gros travail de ce club, la section Paloise Pelote, pour remplir ce Rayalaï, pour amener du monde, pour faire changer un peu l'image de la pelote dans le Béarn. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de pelote en Béarn, mais là, Sesta Punta est vraiment dans une belle installation comme ça. Allez, 6 à 2, plus 4. Plus 4, oui. Et les Blancs qui ont repris leur pelote, vous le voyez. Bien sûr. Et Yohan Sorosabal qui se voulait rassurant avec David Mainviel.
Et qui reprend ses habitudes, ses petits pas presque chassés, qui se repositionne et qui rebote et qui marque ce point. Quelle belle façon, quelle jolie manière que de rassurer son partenaire et de dire à ses adversaires attention. Attention, je suis là. Exactement. Faites attention. Comptez sur moi. Oui. C'est bien effectué, c'était rebote bien par-dessus l'épaule. On donne de la picada à la pelote. On sait que c'est un joueur explosif, hein, Yohan Sorosaval, contrairement à Iñaki Goicoechea qui en fin de carrière est moins mobile que lui. Et c'est peut-être dans ce secteur de jeu, en faisant bouger le colosse de Soumaya, que la réponse ou le salut des Rouges peut venir. Goicoechea qui a repris ses habitudes, récupérateur de pelote, acharné, capable de se placer, de redescendre aussi vite, aux aguets permanents. C'est bien fait. Pour l'instant, Emmanuel Lopez est bien, je dirais, calé hein, dans l'angle de fond de Cancha. C'est bien fait. Est-ce que oui, Goicoechea récupère, il rebote du coup droit, mais c'est Sorosaval qui va tenter de prendre l'Espagnol à contre-pied. Lopez veillé. Il a du mal à trouver un peu de longueur, Emmanuel Lopez sur le revers. Il les fait avancer toujours un peu David Neviel. Il faut qu'il soit un peu plus précis à ce pelote molle. Il faut qu'il mette un peu plus. Attention, un peu plus d'accélération. Oula, ça joue avec les limites là. J'ai l'impression que la partie est en train de changer un tout petit peu de visage. Là. Les rouges prennent un peu plus de confiance. Malmènent les blancs. Emmanuel Lopez ne s'attendait sans doute pas à voir à batailler comme ça dans le fond de la cancha. Emmanuel Lopez avec la pelote molle, il doit beaucoup plus travailler qu'avec la pelote vive. C'est bien fait, c'est très bien fait, avec un appui du pied sur le mur de gauche. Ça déstabilise. Je crois que les blancs commencent à être un tout petit peu perplexes. Ils n'arrivent pas, comme le dit Arcade, à sortir de cet échange. Ils n'aiment pas cette pelote. Je peux vous dire, c'est pas leur tasse de thé, les pelotes aussi molles, aussi lentes. Elles n'ont pas de claque de rapidité. Oula, par-dessus l'épaule, c'est magnifiquement fait. Quelle conclusion. Quel type d'échange ont pu avoir Goico et Mainviel? Eh bien, il est en train de râler que comme quoi il a attrapé la pelote, il a tiré la Cortada. Il tape la Cortada, c'est le râlerait. Et lui, il estime qu'il ne doit pas le tirer. Donc, non, il a raison de taper ça. Et c'est normal, il a l'ouverture de jeu, il le tape. C'est tout à fait bien fait, hein. Bien sûr. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire à ça. C'est l'expérience aussi d'Iñaki Goicoechea hein, qui essaye psychologiquement aussi d'avoir une assise sur ses adversaires. Il a tenté le coup, mais comme vous le dites, Philippe, il n'y a aucun anti-jeu dans cette action. Donc, nouveau point en faveur des Rouges qui doivent normalement avoir un score de 4 points. Normalement, ils sont menés que de 2 points. Tout à fait. 6-4 pour les Blancs à ce stade de cette première manche, qui tout d'un coup prend un autre visage, hein, cette première manche. Ah ouais, on avait senti, on avait plutôt un peu peur qu'elle aille un peu trop vite. Apparemment, les Rouges ont trouvé la parade. Pacha le premier pour Yohan Sorosaval. Ça va donner un peu de tension dans cette partie au niveau des joueurs, et tant mieux, c'est ce qu'il faut. Parce que maintenant, ce qu'a fait David Mainviel, il a très bien fait. Il n'y a pas à juger. Mais voilà, c'est Iñaki Goicoechea. Ils ont leur territoire de jeu, ils s'imposent dans un système. Il faut les pousser. Il faut leur rentrer dedans, comme on dit. Exactement. Non, mais il a tenté effectivement, il y a un peu d'intox dans l'histoire. Bien sûr. Il a joué avec
sa carrure, son palmarès, et David ne s'est pas laissé impressionner. Et rappelons qu'en cas de litige, nous n'aurons pas le recours à l'arbitrage vidéo puisque l'arbitrage vidéo n'est disponible pour l'instant que lors des internationaux de Saint-Jean. Allez, point en faveur des Blancs. 7e point pour la paire Goycochea-Lopez. Visage fermé pour Iñaki Goycochea. Alors concentré certes, mais je pense aussi un petit peu contrarié. Ah mais oui, déjà je pense que cette pelote molle déjà les gêne énormément. Mais voilà, c'est à eux à faire l'épreuve avec cette pelote vive, à faire la différence s'ils veulent vraiment. Ça revient effectivement beaucoup plus vite. Mais oui, on voit la Rien à voir. pelote fuse au sol. Solide, David Mainviel à l'arrière, très solide. Bien capté, et ça arrive à une vitesse incroyable et là, accompagné par le gant. Oh, sans un son. De la haute couture de la part de Yohan Sorosaval. Ouais, bien. Elle était dure, c'est là, elle tombait. Hop. Non, il l'a pas touché, c'est bon. Pas de souci, les arbitres n'ont rien vu et Goyco a encore essayé d'imposer sa décision. C'est bien fait. Long échange, ça va commencer à coincer là. Les capots vont bientôt s'ouvrir. Ouais. Nouveau point en faveur de l'équipe rouge, 7-5, toujours 2 points d'écart en faveur des Blancs pour l'instant. Et ça reste très équilibré, ça n'a strictement rien à voir avec le début de cette première manche. Il a tenté le deux-mur, non, il va essayer de jouer l'extérieur pour surprendre ses adversaires. Et Rebot. Bien fait, mais un tout petit peu excentré, vous l'avez entendu, le rebond, la pelote a rebondi au-delà de l'aire de jeu. Point en faveur des Blancs. Là, Imanol Lopez qui se précipite d'emblée. Il a pris toutes les pelotes disponibles pour essayer d'en trouver une, pour essayer de remettre la marche en avant, parce que comme vous le dites très bien, ils sont en difficulté, cette équipe des Blancs, même s'ils mènent. Elle est force, on le voit bien sur l'extérieur. Mais l'attitude de Goycochea me déplaît quand même, hein, dans sa façon de faire, être aussi dur avec l'arbitrage, avoir des réflexions avec les joueurs. Alors non, c'est effectivement, il est dans sa partie, il est bien. Mais voilà, il ne faut surtout pas que les rouges se laissent emporter par vraiment l'attitude de ce jour-là, l'avant blanc. Et il faut vraiment démontrer que voilà, aujourd'hui c'est chez eux aussi et il faut s'imposer. Et on a l'impression, Arquette, que David Mainviel joue pleinement son rôle de capitaine d'équipe en quelque sorte. Là, on vient de le voir aller s'exprimer et échanger avec Yohan Sorosaval, comme pour lui signifier que vraiment il n'a rien lâché, qu'au contraire, ils avaient l'avantage là. Exactement, hein, il faut qu'ils marquent de leur empreinte cette première manche. Et même s'ils sont derrière, c'est vrai que la partition de David Mainviel depuis les dernières minutes est particulièrement intéressante. Et il demande justement à Yohan Sorosaval aussi de lâcher ses coups et de jouer son meilleur jeu, parce qu'il a vraiment le potentiel de faire beaucoup de mal, Yohan Sorosaval. Attention, parfait. Le rebot, coup droit parfaitement exécuté. Oh là, c'est bien fait ça. Moi j'appelle ça une demi-volée, mais C'est un moté pronto, exactement, un demi-volée. La traduction exacte, comme vous le dites. oui, parce que je le souligne, le caractère agressif, mais dans le bon sens du terme de cet avant rouge. On a senti les rebottes et les fuyades parce qu'elle touche le mur de gauche. Elle a une attitude un peu compliquée et c'est vrai que
il a pris le risque de vouloir rentrer cette pelote-là parce qu'il y a une possibilité avec son arrière qui suit bien derrière. On le voit sur les rebotes. Le renvoi, elle va toucher le mur de gauche et ainsi que le mur de frappe. Et là, il fait l'effort de venir, mais il a peut-être se précipite un peu trop. On voit avec Imanol Lopez qui le suit bien derrière, qui couvre bien le jeu. C'est pas facile à faire, si réaliser ou tenter de faire, mais là l'angle, la surprise, le tout associé amène effectivement à commettre une faute directe. Et oui, parce que la pelote elle a moins de puissance, puisque on le remarque depuis le début, mais il faut penser aussi que quand elle va toucher ce mur du fond, elle va sortir moins loin aussi. Donc voilà, mauvais placement de la part et jugement de la part de Yohann Sorosaval. Champion de France 2023, Yohann Sorosaval associé à son frère Gorka Sorosaval qui est venu le soutenir, on l'a aperçu dans les travées tout à l'heure. Ils ont commencé à attirer l'attention il y a déjà plusieurs semaines, je dirais presque une belle année, puisqu'ils étaient tous les deux engagés dans des championnats du monde à Biarritz sous les couleurs américaines et ils ont failli créer la surprise. Donc ce ne sont pas certes des nouveaux venus, mais ils n'apparaissent pas comme ça de manière subite. Ils ont été construits, ils ont été préparés, ils ont été formés. Et là, ils sont en train de récolter les premiers fruits justement de cette nouvelle carrière. Haute là, pas facile à faire ce que vient de tenter David. Elle arrive vite, je peux dire, de la vitesse de pelote, on le sent, mais dans l'accélération du jeu de la part de Goicoechea sur le revers, ça surprend énormément et on voit la perfection parce qu'elle touche le mur au dernier moment. Et voilà, c'est dur de la rattraper. C'est bien récupéré ça par l'avant espagnol, c'est sûr. Pelote bien collée le long du mur de gauche. On peut à peine y glisser l'épaisseur du gant. Là aussi, ça c'est bien fait aussi. Ah. Là, on accélère nettement le jeu du côté des Blancs. Bien joué, il y est David, il y est, il avait anticipé. Attention là, il donne pas assez de hauteur, Imanol Lopez. Bien capté, solide sur ses jambes Imanol Lopez. Et les rouges qui en rajoutent, qui ajoutent à la vitesse déjà, de cette pelote. Et elle frôle le filet. Pour l'instant, elle est toujours en jeu cette pelote. Un point qui peut laisser des traces parce qu'il est long, engagé. Énorme cet échange. Et il est conclu de manière exceptionnelle par Imanol Lopez. Il s'en jette dans le filet. Yohann Sorosaval. C'est la deuxième. Deuxième point de la droite par côté. On le voit, la pelote elle est fuyante. Il ouvre son geste. Il joue un peu sur le côté et là la pelote elle s'échappe, la trajectoire est parfaite. C'est gênant de venir défendre ces pelotes là si on n'a pas anticipé avant le coup. 11 points à 6 pour les Blancs dans cette première manche. Ils ont repris l'écart qui était leur au tout début de cette partie. Et encore une fois, l'importance de la pelote, parce qu'avec cette pelote, il faut beaucoup plus de dégâts à cette équipe des Rouges. Ils n'ont pas encore trouvé la solution côté rouge pour jouer entre guillemets d'Imanol Lopez, parce que c'est lui qui pèse énormément sur les échanges. Certes, Goico est là, il est pour conclure, mais Imanol Lopez, il est monumental, quoi.
Manol, quand il a une pelote comme ça, c'est difficile, hein, surtout dans un fronton aussi rapide que Pau. Et regardez ce qu'il est capable de faire. Ça se joue à pas grand-chose. Mais là, c'est un petit coup de poignet, ça aurait pu se conclure autrement. Ouais, mais là, Lopez vient de recentrer Goïcoechea en lui disant la droite tout à l'heure, elle n'est pas bien effectuée. Il redonne la pelote dans un axe vraiment compliqué. Et la sentence, elle est là. La droite piquée parfaite de Johan Sorosabal. Et ça fait le point. C'est bien fait. 11-7. On n'a pas le droit à l'imperfection ce soir. Il faut jouer juste et régulier. Sinon, il y a des sentences. Parce qu'il y a la qualité dans les deux équipes. La qualité technique, la qualité de compréhension du jeu. Au but, Johan Sorosabal pour tenter de réduire l'écart dans cette première manche. Oh, ils ont gardé la pelote vive, ils n'ont pas gardé Exactement, la pelote. ouais. Surprise. C'est de plus en plus spectaculaire, impressionnant. Bien frappé ça. Il est là, David. Solide. Il va être compliqué à récupérer celle-là. Oui, ça arrive, mais à une vitesse incroyable. Là, on est à près de 300 à l'heure. Ah oui, oui. Il cherche vraiment le coup parfait en trouvant de la vitesse. On joue un peu médio, c'est-à-dire on joue du milieu au niveau de la droite. Et on le voit, l'exécution, il va attraper à hauteur d'épaule. Il va donner de la puissance en trouvant le mur de gauche. Et là, c'est dur. Je peux vous dire, c'est dur à comprendre où elle va exactement la pelote. Voilà, et pourtant, c'est pas n'importe qui, David Mainviel. Le point est très bien joué de la part de Iñaki Goïcoechea. Là, il peut faire mal. Là, il peut faire très mal sur le pelote. C'est bien fait, mais Emmanuel Lopez qui monte, qui pèse bien sûr sur l'arrière rouge. Ciao. Attention. David s'est cogné, visiblement pas très grave. Le coup de casque sur le mur du fond. La récupération spectaculaire de la part d'Emmanuel Lopez. David réclamait visiblement un Pumpa. Et ouais, mais les juges n'ont pas bougé. Et point pour les Blancs, 13-7 dans cette première manche. On voit, ils construisent leur jeu. C'est pas un Pumpa qui cherche plutôt le positionnement par rapport à la réception de pelote qu'il a dérangé. C'est vrai qu'il y a vraiment un sens un peu inversé au départ dans la réception. C'est ça, mais... Et d'ailleurs, quelques spécialistes dans les travées du Khayalaï de Pau ont manifesté leur mécontentement. Oui, oui, c'est bien fait. Belle réaction de la part de Johan Sorosabal et les Rouges. C'est plus le même jeu quand on joue au 9 à défendre ou quand on joue au numéro 5-6 en avançant. On peut proposer d'autres choses, on le voit là. Là, vraiment, il va bien chercher, il joue bien en avançant. Il est au numéro 5. Et là, le constat de mur par-dessus l'épaule, du revers. L'angle parfait, c'est bien joué. Voilà, c'est un jeu d'attaque, là, c'est Punta, mais il faut trouver le positionnement et les pelotes adéquates. Et c'est bien Oh, frappé. c'est super, Base, pour enchaîner sur ce but. Incroyable enchaînement, magnifique. Un point supplémentaire. 9-13 dans cette première manche. Ils s'accrochent les Rouges. Ils font plus que ça d'ailleurs. Oula, là c'est, il avait pris un risque. Ça, c'est une erreur de jeunesse. Ouais. Ça, c'est une grosse faute quand même. À ce moment-là de la partie, ça offre quasiment la première manche à cette équipe des Blancs. Le manager, sélectionneur, directeur, organisateur de l'équipe de France qui est à côté de moi, il est en colère. C'est dommage de perdre des points aussi bêtement. Et voilà, quand on revient, qu'on a vraiment
dans une bonne phase de jeu de vouloir passer sur un coup comme ça. Là, Fadéré. Il y est, David, il y est. Oh, la belle tentative, mais c'est donné une pelote supplémentaire à Goycochea. Et le public qui soutient bien sûr les Rouges en mauvaise posture, mais qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et là, les deux joueurs blancs sont au-delà de la ligne numéro 7. Ouais. C'est pas fréquent. Et ça, c'est bien frappé derrière, non? Pas assez. Ah, et il en manque de peu, David. Et donc, avec ce nouveau point, les Blancs remportent cette première manche sur le score de 15 points à 9. Rien à dire. La domination a été telle des Blancs, mais vraiment, on attendait peut-être une réaction à cette pelote plus morte des Rouges, mais ça n'a pas marché. Confirmation du score, 15-9 en faveur des Blancs, qui ont certes largement dominé cette première manche, mais qui ont, je pense, connu un moment de frayeur au milieu de cette première manche. Ah oui, ça n'a pas été, c'est pas évident. Ils sont revenus dans la partie, c'est vrai que c'était intéressant, mais c'est vrai que le choix de pelote a vraiment perturbé un peu ces Blancs. Hein. On a senti la fébrilité au moment qui est arrivé, la non-compréhension de ce jeu plus lent. Mais c'est vrai que dès que le moment est reparti avec ce pelote vive, on a senti vraiment l'accélération, l'accomplissement de gestes bien effectués et la victoire d'après la manche. On va retrouver au micro l'Arquette Iñaki Goycochea. Ouais, Iñaki, une partie compliquée la première manche avec quelques pelotes bizarres, mais qui finalement vous font du bien et vous menez une manche à 0. Pelota raroak egon dira, hasiera batean, oso ondo landutako lehenengo manga izan da eta zuen alde. Bai, bueno, ni zazakian ibili naiz ondo, Imanol bere lana oso ondo egin du, ni zaitu naiz pixka laguntzen eta altzan akatzi gutxien egiten, eta beak uste dominatu dula lehenengo zeta. Eskerrik asko, Iñaki. Oui, surtout, chapeau bas à Imanol. Moi, j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, nous dit Iñaki Goycochea. Imanol Lopez a été impérial. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal avec les pelotes molles, mais Imanol Lopez s'adapte à tout et grâce à lui, nous l'emportons. Belle analyse, je dirais sage analyse. Il a été, il faut s'en souvenir aussi, un petit peu grondé par son partenaire au cours de cette première manche. Donc, il ne pouvait pas vraiment faire autrement que de dire la vérité, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, il a été recentré, mais il reconnaît quand même que ce bonhomme-là, Imanol Lopez, a été vraiment l'homme de la soirée de cette première manche, en étant vraiment l'activateur de jeu, le métronome de cette première manche. Et c'est vrai que l'appui quand même de jeu quand même de Goycochea a permis aussi sur les finitions de points à faire mal. Donc voilà, l'équipe elle marche bien, hein. Elle est bientôt finie, mais ça marche très bien encore. Vainqueur du Gant d'Or cette année, Iñaki Goycochea. Imanol Lopez, vainqueur du Gant d'Or. Imanol Lopez le disait, Arquette, tout à l'heure, qui devait disputer la finale des internationaux de Saint-Jean-Luz et qui a dû laisser sa place, ou qui a laissé sa place, pas dû laisser sa place, il a choisi de laisser sa place. C'est Thibaut Basque qui l'avait remplacé. Bref, un Imanol Lopez qui avait remporté la Summer League l'année précédente, qui la remporte cette année à nouveau, puisque au total de points, c'est lui l'arrière le mieux placé. Et dans les avants, dans le classement des avants, c'est Johan Sorosabal qui remporte la Summer League pour une première apparition. Je serais tenté de dire que là, on a quand même sur l'aire de jeu de deux grands adversaires. Ah mais exactement, on a vraiment de la qualité, vraiment, on l'a remarqué depuis le début de cette Summer League, beaucoup de bons joueurs et vraiment le final fait qu'on a vraiment on se ressent nouveau et bien sûr Lopez gagnant de cette Summer League. Allez, c'est parti, deuxième manche. Cette fois-ci, ce sont les Rouges, Johan Sorosabal, qui ont la faveur du but et donc cette, comme on dit, mise en jeu. Si vous êtes superstitieux, sachez qu'Imanol Lopez avait remporté le Gant d'Or en 2021, perdu en 2022 et remporté en 2023. Il avait gagné ici en 2021, perdu l'an dernier. Je vous laisse terminer.
Oh, c'est bien fait. Il a écouté ce que disait Arquette. Il a juste souligné effectivement ses qualités de finisseur, car en jouant à l'arrière, c'est un excellent finisseur tout de même. Ouais, c'est le coup de maître, on le voit, il voit l'ouverture, il a la qualité technique pour faire ça et on le voit, il attrape de la droite, il pose ça, une cortada, un raderie de la droite, c'est très bien fait. Il a voulu intercepter cette pelote, Johan Orozabal, pour j'imagine, surprendre un petit peu Iñaki Goicoechea. C'était osé. Et attention, hein, parce que déjà, ça donne un break d'avance à cette équipe des Blancs. Fatigué les pelotes là. Hein. Ah oui, elle se casse, hein. La peau se déchire. Rouge de ne pas laisser trop d'avance à cette équipe des Blancs, puisqu'ils n'avaient jamais pu surtout revenir lors de la première manche à moins de 2 points. Deuxième point identique, ouverture de jeu, cortada. Là par contre Goicoechea, il ne se plaint pas que son arrière il puisse taper ça parce que l'avant est dans le coin, mais bon, ça c'est bien fait et c'est des axes de jeu. Quand on a la qualité technique de pouvoir réussir ça, eh bien, il ne faut pas se gêner parce que la porte elle s'écrase et elle glisse au sol et ils le font très très bien, c'est bien. Où le rebond sur le mur a été impressionnant. Et oui, c'est la pierre du mur de frappe qui a fait remonter complètement cette pelote à l'impact au mur. Et vous faites bien en parler Philippe, parce que cette pierre elle est toute neuve. Exactement, c'est un fronton qui a été refait le mur de frappe avec une pierre d'Arudi. Et c'était fait là en début juin pour bien sûr cette Pocup et une très belle réussite, on peut le dire, pour ce beau rail à l'ail. Et ça déroule comme à la première manche, 4-0. Hein. Ça ressemble identiquement à l'entame de la première manche. C'est peut-être aussi le résultat du travail de SAP hein, qui a été mené par les deux colosses de Soumaya, qui en tirent les bénéfices maintenant. Attention à cette équipe des Rouges de se ressaisir rapidement, pour ne pas dire complètement adieu à cette finale. Oh là! Il s'est précipité, il a effectué le geste avant vraiment de capter cette pelote. Et voilà, cinquième plan. Ouais, c'est la pelote, elle n'a pas de vitesse. On voit que le a été pris un peu par la vitesse de pelote. Il pose la pelote tout doucement. Et à l'impact, elle n'a pas de vitesse. Donc elle remonte très vite, un rebond très lent mais haut. Et là, ça demande un peu plus d'impact au niveau de la réception. Ce qui n'a pas réussi. Les Blancs qui sont sur une série de 7 points consécutifs.
quel point extraordinaire, hein, ça joue extrêmement bien. Et C'est pas attention, terminé, là on La accélère Cortana, autant un ouais. peu, il y est. Johan Sorosabal. et le point. Et le point est réalisé. Ça y est, le premier point rouge est inscrit dans cette deuxième manche. Et tout le public soutient bien sûr, vocifère, chante si c'est nécessaire pour marquer son soutien. Mais on le voit là, la bonne réception sur cette défense, la longe. Et là, il est pris par la hauteur de pelote, Emiliano Lopez. C'est quasiment la première faute commise par Lopez depuis le début de cette finale. J'ai Ouais. pas l'impression qu'elle en a commis autre. Ouais, et une faute vraiment provoquée, hein, parce qu'elle est vraiment compliquée. Cependant, on remarque, on est sur la même physionomie de partie de la deuxième manche que sur la première. Donc voilà, de la réactivité quand même des rouges qui vont chercher le duel pour essayer de gagner un point. Mais voilà. C'est ce que j'avais demandé à Arcade justement. Est-ce que c'était pas au 5e point que les Blancs avaient déjà marqué un petit temps d'arrêt lors de la première manche? Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement à ce moment-là que les rouges s'étaient réveillés. Oula, ça c'est gourmand. Mise en jeu un peu longue. Deuxième Pacha. Enregistré du côté rouge. Oh, elle est juste. Elle est, Ça passe. elle est dedans. Il faut impérativement que la pelote, vous l'aurez compris, rebondisse lors de la mise en jeu entre la ligne numéro 4 et la ligne numéro 7. Si elle rebondit au-delà de la ligne numéro 7, c'est un Pacha, la possibilité pour celui qui met en jeu de tenter sa chance à nouveau. Si elle rebondit avant la ligne numéro 4, c'est une faute directe. Et on repart sur une pelote aux caractéristiques opposées à la précédente. La pelote des Blancs, celle des Rouges, vous le voyez, qui répond beaucoup moins sur le mur de frappe. On va de nouveau essayer de moins faire jouer Emiliano Lopez. En tout cas, qu'il fasse moins mal à l'impact de la pelote, mais attention. Oh, la récupération de David là. Elle est dans l'air de jeu cette pelote. Elle a Ouais. rebondi sous la ligne jaune. Limite, Et là. mais sous. Et là, il y a eu un deuxième rebond. Un rebond de trop. Pelote captée de manière tardive par Johan Sorosabal et un point supplémentaire pour les Blancs. En 6 points pour les Blancs, 3 points quand même d'Emiliano Lopez. Et de l'attaque de Cortada de la droite, comme il le fait là. C'est quand même pas souvent fréquent de voir ça. Temps mort. Temps mort. Demandé par les rouges. Par les Rouges, tout à fait. Cette fois-ci, ce n'est pas sur blessure, c'est un temps mort technique, puisque chaque équipe dispose d'un temps mort pour l'ensemble de leur rencontre. L'occasion pour nous d'analyser ce début de deuxième manche, Philippe. Mais on remarque surtout qu'avec la pelote vive, l'équipe blanche, Goicoechea et Lopez, sont dangereux, ils donnent de la vitesse, ils jouent précisément, ils arrivent vraiment à vraiment produire un jeu vraiment efficace. Et contre ces joueurs-là, les rouges, on a besoin de les fracasser un peu, parce qu'ils savent très bien que s'ils leur laissent un peu le maître-jeu à Sorosabal et bien sûr à David Mainviel, ça sera compliqué pour eux les Blancs, parce qu'il y a un peu plus de différence d'âge et on sait très bien que s'il y a un duel d'échange très long, ça sera compliqué. Or donc le choix de la pelote est important, et ce que fait très bien les Blancs, ils arrivent bien à alterner, à faire des bons points avec cette pelote très vive. Et on revoit au ralenti les principaux échanges qui ont nourri justement ces premiers points. Alors certes au cours de la première manche comme au cours de la deuxième, qui n'est pas tout à fait terminée bien entendu. Et on remarque ces gestes qui viennent compléter en quelque sorte les échanges eux-mêmes, c'est-à-dire les postures, les regards, les contacts. Il y a eu contact, on l'a remarqué tout à l'heure entre mais oui. Goico et Mainviel, et Bien un sûr. petit coup d'épaule. Bien sûr. Donc ça prouve bien que c'est une finale, ça prouve qu'il y a de l'engagement, et ça prouve, comme vous le disiez, qu'il y en a un qui a envie de faire respecter le droit d'aînesse en quelque sorte. Exactement, et ça c'est la loi du sport en général. Le respect, l'agressivité, mais qui est propre, hein, qui est très saine, mais il faut vraiment montrer où on est. Allez, c'est parti, reparti plutôt, après ce temps mort.
David Meviel, pendant le temps mort, a demandé à Johan Sorosabal dès qu'il avait une opportunité de tirer devant, puisque de toute façon derrière c'est assez compliqué de mettre à mal Imanol Lopez. Il a dit essaye de buter le plus long possible et dès que tu as une possibilité, tu artilles devant. Ouais, mais c'est compliqué parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, la fois où il a pu attaquer sur des attaques du mur du revers par-dessus l'épaule, c'était quand il était dans une phase de jeu offensive. On était en numéro 5, numéro 4. Et quand on est au 7, 8, comme on le voit en l'occurrence là encore, il est au 8, c'est difficile d'être productif dans l'attaque. Donc voilà, attention, c'est vrai qu'il faut oser, il va falloir oser, mais il va falloir se procurer les bonnes pelotes. 6 points gagnants, auteur d'Imanol Lopez. Depuis le début de cette partie, de cette finale. Je vous rappelle qu'il s'agit de la 3e finale de cette Summer League qui associe les Rayalai de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Pau, bien sûr. Des Rayalai qui seront à nouveau associés en deuxième partie de saison, je vous en parlerai. C'est un Pumpa qui a été signifié à Imanol Lopez. Ah, il le sait très bien. Et donc point en faveur des Rouges qui récupèrent le but. Allez, Johan Sorosabal, 21 ans seulement. Ouais. Au but pour tenter de remporter cette finale. Lui qui en a déjà joué 2. Une à Biarritz, une à Saint-Jean, on l'a déjà dit, mais qui aimerait bien celle-ci Et le point la récupérer. Il fallait la chercher celle-là. Je peux vous dire, l'extension était maximale. Attention à la récupération, David parfaitement lu, bien anticipé, avancé. Elle va être difficile à jouer celle-ci. L'opportunité pour David de récupérer, d'aller chercher de la profondeur, bien sûr. Il est partout, David. Ouais, là, ça cogne contre les murs, c'est les chevilles, c'est les genoux, il faut être solide là, il faut être gainé comme on dit, pour récupérer de tous ces gestes et déplacements. Physiquement, ça va faire mal, ça, quand même. Et voilà. L'échange était long. Je peux vous dire que, comme je l'expliquais un peu en préambule avec Vincent, c'est vrai que la puissance de cet arrière, Imanol Lopez, avec ces pelotes-là, c'est compliqué de trouver un jeu défensif. Donc là, on hésite à vouloir l'attraper à l'aller sur le côté corridor. Il pense qu'elle sort la droite, mais la puissance fait qu'elle retombe après l'impact, après le mur du fond. Donc voilà, c'est la grande qualité et la force de ce joueur-là, de pouvoir produire un jeu puissant et efficace. Vous avez quand même des joueurs, là, les Blancs, qui sont à plus d'1m90 et à 100 kg. Oui. C'est des beaux athlètes. C'est bien joué, c'est bien fait. C'est ce qu'il attendait, Johan Sorosabal, d'avoir l'opportunité de récupérer cette pelote, de couper la trajectoire lors du but de Iñaki Goycochea. On le voit justement. Voilà, ça va vite. Et là, il pose à l'intérieur. Et à ce niveau-là, Imanol Lopez, il n'est pas coutumier du fait de venir défendre beaucoup à l'intérieur. Mais il faut avoir les pelotes, comme je dis. Quand on a les pelotes, on peut se permettre. Mais quand on ne les a pas, eh bien, on passe dans un jeu différent. Et il a pris un contre-pied, c'est extraordinaire ce que vient de réaliser Johan Sorosabal. 21 ans seulement, il vient de se jouer de Iñaki Goycochea, d'Imanol Lopez. 2 fois à l'intérieur, voilà, il est à les pelotes. Il se procure les pelotes, on le voit, il attrape la pelote, elle est au numéro 7, au numéro 6 et il joue à l'intérieur. Et c'est encore bien fait. Et il applique parfaitement la consigne que David Meviel lui avait donnée pendant le temps mort. Dès que tu as une possibilité, tu tentes. Ah, elle était compliquée à récupérer cette pelote. Là aussi, Iñaki Goycochea avait été malin. Il avait cherché la profondeur, il avait cherché le rebond bas. Oui. Il l'a trouvé. Il a trouvé l'axe de jeu parfait, c'est cette relance. C'est vrai, trouver la chula, la pelote qui tape le mur du fond et le sol rapidement et qui glisse au sol, c'est dur de défendre. Mais surtout aussi, voilà, c'est un coup parfaitement joué de la part de Iñaki Goycochea.
Regardez un tout petit peu la différence de musculature entre le bras droit et le bras gauche d'Iñaki Goicoechea. C'est un petit peu normal, mais ça reste spectaculaire. Allez, il faut la récupérer cette pelote. Attention, attention. Parce que... oh, il y est David sur la trajectoire. Il avait bien anticipé aussi. Deuxième chance. Signalé Pumpa par le juge du fond. Signalé Pumpa, vous avez raison, Arquette. Ouais. Donc point en faveur des Blancs qui prennent un 10e point dans cette deuxième manche. Voilà, il ne cherche pas à comprendre. Et là, je peux vous dire, c'est parti. Oui, on le voit. C'est Effectivement, monstrueux. on voit que la pelote sort. Après, il y a un joueur qui dit rien, c'est Imanol Lopez. Il est derrière, il voit le Pumpa, mais il ne s'agace pas à ce jeu-là. Et voilà, il y a des arbitres, ils passent outre ça. Il a son avant qui gueule assez, donc ça, il y a besoin. Donc c'est bon. Il y en a un dans l'équipe, ça suffit. Ah, il a tenté, il a touché. Ah, c'est vraiment le tout pour le tout là du côté des Rouges. On prend des risques. Alors calculé, la plupart du temps excessif sans doute, à la preuve. Est-ce que ça passe par là, David? Il faut oser, mais il faut oser. David. Si vraiment il y a une stratégie, une tactique de jeu qui a été mise ensemble en disant voilà, mais ose, rentre, on ne pourra pas combattre différemment, mais on essaye. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ça peut bien marcher comme ça peut ne pas marcher. On le voit là, ça ne marche pas. D'autant, Philippe, que depuis le début de la partie, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Iñaki Goicoechea bute très très bien. Et d'emblée met sur le reculoir David Mainviel et ça donne un sacré avantage après à son équipe. Et on voit justement là, par rapport à ça, même si c'est pas complètement lié, on s'aperçoit que David Mainviel, là, il est en bout de course. Mine de rien, on voit les images, il est appuyé contre le mur, il faut qu'il respire, sa partie, elle est faite. Donc là, il est en état de survie. Quoi. Là, il est capot ouvert, hein, David Mainviel, clairement. Et en plus la malchance qui s'invite du côté des Rouges. La vitesse de jeu là, chauffer encore un peu plus de pelote et on voit que c'est vraiment gênant dans le renvoi, dans les rebottes et vraiment là il faute Yohan Sorosabal sur ce renvoi. Score sévère dans cette deuxième manche pour l'instant en faveur des Blancs. Iñaki Goicoechea, rappelons-le, qui joue sa dernière partie en terre béarnaise puisqu'il mettra un terme à sa carrière en fin d'année. C'est donc la dernière fois qu'on le voit sur la cancha de Pau. Sauf Arquette, excusez-moi, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu plus tôt, sauf si à l'occasion de l'Open de Biarritz, de Saint-Jean et de la Cesta de Nanao, il était amené à être invité par les organisateurs. Peut-être qu'il pourrait continuer effectivement à jouer ici encore une partie ou deux supplémentaires. Et pour l'instant, il a la possibilité de s'offrir la Pau Cup avec son compère Imanol Lopez. Après avoir remporté le gant d'or tous les deux, vont-ils faire la passe de 2 14-4 dans cette deuxième manche pour les Blancs après s'être imposés sur le score de 15,9 dans la première. Ils sont effectivement tout près d'un sacre, les deux monuments espagnols. Bien frappé. C'est bien fait. Récupéré par Imanol Lopez qui allonge, qui tente, qui force encore. Qui veut presque inscrire le dernier point de cette finale. C'est bien tapé ça. Et merci et au revoir. Voilà. Et c'est terminé sur ce geste de Iñaki Goicoechea, sur ce dernier point.
qui salue son compère Emmanuel Lopez. Donc les Blancs s'imposent sur le score sans appel de 15 points à 9, 15 points à 4. 2 petites manches et puis s'en vont. Les monuments espagnols ont respecté en l'occurrence la tendance qu'ils imposaient à tous les spectateurs. On se demandait comment les Rouges pouvaient éventuellement s'en sortir et ils ne s'en sont pas sortis, c'est inévitable. Vainqueur donc Goycochea Lopez de cette Pokap. Ouais, Sorionak, félicitations Imanol. On n'avait pas pu vous avoir à Saint-Jean-de-Luz parce que vous avez eu un heureux événement. Et c'est finalement la première finale que vous remportez après cet événement. Particulier pour vous sur le plan personnel, particulier aussi parce que vous jouez avec Iñaki Goycochea, avec qui vous avez gagné le Gant d'Or, une double satisfaction pour vous. Partidu oso gogorra izan da, berezia zuretzako ere bai, zeren eta Donebaneko finala zen zuen jokatu, orain Iñakirekin irabazi duzute Biarritzen, gaurko ere bai, orduan emozio partikularra zuretzat. Bai, bueno, azken finean Iñakirekin oso gustura jokatzen dugu, herrikoak gara, beti trajektoria polit bat izan dugu elkarrekin, gehienetan kontra. Orain ematen du, bueno, tokatu dela bera bukatzen ari denean, partido batzu tokatu zaizkigu. Oso pozik irabazi dugulako, pena bat San Juan de Luzen ezin izan nuelako jokatu, baina gustora guante de oroko finalarekin eta bai poko finalarekin bai. Ouais, je suis très content de notre performance. On est issus du même village, alors évidemment on a eu une belle trajectoire tous les deux, souvent l'un contre l'autre et très peu souvent l'un avec l'autre. Alors il a fallu attendre la fin de la carrière d'Iñaki pour qu'on soit réunis. On emporte le Gant d'Or, on est très content, la Pokap également. J'ai un petit pincement de ne pas pouvoir avoir combattu pour gagner la finale de Saint-Jean-de-Luz, qui est aussi un tournoi que j'apprécie énormément. Moi je suis très content de notre performance. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations bien sûr à Emmanuel Lopez. Merci Arquette pour ces moments en compagnie de ces monuments. C'est rare d'assister à de tels moments, je dirais presque de grâce, parce que là on a assisté à du talent pur, quoi. Ah, exactement, ça a été la continuité jusqu'à la fin pour ce joueur et on le voit de pouvoir participer à une finale d'une Summer League et de la Pokap ce soir comme il a fait pour le Gant d'Or. Il a montré quand même une fois de plus Goycochea que c'est une machine, que c'est un joueur spécial. Je pense qu'on n'en reverra plus des joueurs comme ça, comme il y a pu avoir Zizou au foot. Mais voilà, on l'a eu, on l'a connu, on l'a vu jouer et ça a été encore un régal ce soir. Eh bien, on continuera à le voir jouer parce qu'on va poursuivre. On a parlé bien sûr des Open de fin d'année, mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va couvrir la finale de la Rayala League. Qu'est-ce que c'est la finale de la Rayala League, Philippe Etcheverry? Alors la Rayala League, c'est comme la Champions League au foot, on pourrait appeler ça, c'est le vainqueur bien sûr de la Winter Series et le vainqueur de la Summer League qui vont se retrouver à Durango très vite au mois d'octobre. Et j'espère qu'on sera sur place pour voir quand même ce bel événement. Eh bien, nous y serons, je vous le garantis. Merci à tous, merci pour votre fidélité, merci Arcades, merci à Sébastien Croquefer et à toute l'équipe de production qui l'entourait. Et à très vite sur l'antenne de Canal+ Sport. Salut.